Citoyennes, citoyens, compagnons et résistants, bonjour. Il n'était pas prévu que je fasse cette intervention cet après-midi. Je suis à mon atelier, mais depuis hier soir, bonjour à tous, bonjour. Salut Cédric, bonjour, bonjour Catherine. Bonjour, je vous prie de m'excuser d'intervenir dans ce moment, dans ce repos dominical. Depuis hier soir, depuis la dernière intervention que j'ai fait, j'ai soulevé une chape de plomb. J'ai soulevé une chape de plomb dont même moi n'avais pas conscience de ce qui se trouvait dessous. Bonjour, bonjour à tous. On va laisser venir les gens, les citoyens. Salut cousin, salut Lolo. Salut Christophe. Christophe, ce sont des compagnons depuis les premiers jours, depuis décembre 2017 dans le Vaucluse, qui ont construit la révolte. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous prie de m'excuser de vous déranger en ce repos dominical. Voilà, chacun a bien d'autres choses à faire, certainement, que de me regarder. Mais comme je vous l'ai dit, hier soir, j'ai abordé des sujets très graves qui, je pense, sont la clé de notre combat et la clé du mal qui ronge notre société. J'ai soulevé une dalle de plomb. Une dalle de plomb, et je me répète, je ne pensais pas voir et découvrir ce que j'ai vu dessous. Lorsque j'ai parlé de pédocriminalité, je ne pensais pas soulever chez les gens et surtout faire ressurgir les douleurs chez certains qui nous écoutaient et qui depuis ce matin ont transféré la vidéo, et d'autres sont intervenus en message privé, m'ont parlé de leur calvaire. Ce mal de la pédocriminalité qui touche nos enfants, et il touche tous les enfants, que l'on soit syndiqué, que l'on soit cégétiste, que l'on soit non syndiqué, que l'on soit de la bourgeoisie, que l'on soit simple salarié, que l'on soit famille en difficulté, que l'on soit gilet jaune, que l'on soit ouvrier. Je ne pensais pas soulever. J'ai eu des témoignages, je vous promets, de gens qui nous suivaient hier soir et d'autres qui sont intervenus en message privé ce matin, qui ont été abusés à l'âge de 6 ans, qui ont eu leur petit frère, leur petite sœur abusés, qui ont gardé ça au fond de leur cœur, qui n'ont jamais parlé à personne, et qui ce matin m'ont envoyé des témoignages. C'est le cancer de notre société. C'est un cancer voulu, il faut le savoir. Notre société, comme je le dis, a perdu toute morale. Notre société se liquéfie. Notre société, si nous ne nous levons pas, nous, cette génération de cinquantenaires, cette génération qui a connu les valeurs, la morale, que l'on nous inculquait à l'école, cette génération ne se lève pas aujourd'hui en masse
et puissamment, je peux vous dire une chose. C'est que dans les 20 ans à venir, lorsque nous serons partis, c'est le cancer premier. Mais je vais parler d'autres cancers. Si nous ne nous levons pas pour combattre ce cancer, et je l'ai dit hier, il est partout. Il est dans le travail, il est dans le milieu social, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que des organismes qui, soi-disant, doivent aider les familles à sortir de leur sont des prédateurs. Ce sont des prédateurs. D'accord? J'ai des témoignages de gens ce matin où des gamins ont été retirés des familles, et ce sont dans les familles d'accueil qu'ils ont subi ces viols. Ce sont des instituteurs, ce sont des curés. Le mal est partout. Le mal est partout parce qu'il veut détruire l'enfance. Lorsque vous êtes violé, j'ai évité un viol, moi. Vous voyez le grand garçon que je suis devenu, à l'âge de 11 ans, je me suis fait embarquer dans une cabane par un garçon de 17-18 ans. J'ai réussi à me barrer, d'accord? J'ai réussi à me barrer parce que j'ai quand même une volonté. Mais si j'avais été, je pense, un petit garçon lambda, je me serais fait violer. Donc, je sais ce que l'on ressent à ce moment-là. Le cancer est partout. Le cancer est voulu, il faut le savoir. Il faut le savoir car aujourd'hui, je le répète, si nous ne levons pas, dans 20 ans, dans 30 ans, la génération qui est à venir sera une génération de zombies. Entre ça, entre la drogue, et on voit que nos gamins de 12-13 ans, qui n'ont pas encore terminé leur développement physique, commencent à se shooter à l'âge de 12 ans et de 13 ans. Même dans mon village, malheureusement, je me suis levé lorsque je suis revenu dans ce village il y a 5-6 ans, je me suis levé contre ça. C'est un véritable cancer, un véritable fléau. Le shit, la drogue, prise à 12 ans, 13 ans, véritable destruction pour les cerveaux. Que l'on fume un joint à 18 ans, 19 ans, lorsque on a atteint la maturité physique, la maturité psychologique, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est comme boire un bon verre de vin le soir, je le comprends et je l'admets, ça permet de décompresser. Mais lorsque des gamins de 12 ans et de 13 ans se prennent des joints toute la journée, c'est une destruction. À 30 ans, ces gens-là ne sont que des légumes, ne sont que des zombies. Les jeux vidéo que l'on met entre les mains de nos gamins, je me révolte contre ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Pendant le confinement, j'ai 3 garçons, d'accord? 3 garçons, 3 sportifs. Et le dernier qui est, en plus, il joue au 13, au rugby, d'accord? Confinement et jeux vidéo et malbouffe. Il a pris 10 kilos. C'est un athlète, hein? C'est un athlète. Il a pris 10 kilos. Hier soir, nous avons eu une conversation ensemble. Il a pris conscience de ça. Aujourd'hui, si nous ne nous levons pas, dans 30 ans, je le dis, même pas, dans 20 ans, la France sera, alors que c'est une nation de lumière, je l'ai déjà dit, la France, c'est le phare de l'humanité. Ces gens-là sont en train de détruire une génération dans sa totalité. Depuis Mitterrand, la société s'effondre. Depuis le bac pour tous, la société s'effondre. Donc je vois des gens qui rient, je les laisse rire et ils m'amusent. Parce que ces gens-là sont soit des abrutis, soit ils sont au service du mal. Donc vous pouvez rire, vous ne me ferez pas changer de voix et vous ne me ferez pas trembler. Et tous ceux qui rient aujourd'hui, il faut qu'ils sachent que sur les likes, sur les vidéos que nous faisons, leurs profils sont pris.
Et nous allons remonter jusqu'à ces gens-là. D'accord? Parce que ces gens-là doivent servir le système. Donc vous pouvez rire, vous pouvez envoyer des rires. Sachez que nous avons une équipe. Christophe Chalençon, je vous l'ai déjà dit, il n'est pas tout seul. Oui, riez, riez. Nous irons vous chercher jusqu'au fond de vos grottes, de vos caves s'il le faut. Mais nous irons vous chercher, sachez-le. Donc riez. Donc sachez que si nous ne levons pas là, avant cet été, pour renverser ce pouvoir qui est en train de détruire toute une génération de citoyens français, et qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient athées, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient toutes ces gens qui sont venus pour construire la maison de France. Aucun de vos gamins n'est à l'abri. Aucun. Aucun. Il y a des milliers d'enfants qui sont enlevés chaque année. On vous parle rarement à la télé, où chaque fois qu'une émission est faite, elle est brouillée, elle est cassée. Parce que les médias font partie de cette caste-là. La bourgeoisie d'État, aujourd'hui, fait partie de cette caste-là. Ceux qui ont le pouvoir, aujourd'hui, sont en train de détruire toute une génération. Pourquoi? Parce que nous nous sommes éveillés. La conscience virtuelle, aujourd'hui, l'Internet, a permis, ils pensaient nous assister, ils pensaient nous tuer, ils nous ont permis, bien sûr, ils sont en train de tuer nos enfants, mais nous, elle nous a permis de nous éveiller, parce que nous avions, au fond de nous, les valeurs fondamentales, que sont la morale. Cette morale que l'on nous a inculquée à l'école, et il était nécessaire aujourd'hui que je vous explique ça. Lorsque j'ai reçu tous ces témoignages depuis hier soir, je n'en ai pas dormi. Je n'en ai pas dormi parce que toutes ces vies ont été détruites. L'enfant, il doit grandir dans l'amour, il doit grandir dans l'accompagnement d'une famille. Il doit être accompagné comme une vigne autour d'un tuteur. Un enfant, c'est ça, on doit le protéger. On doit le protéger de tout ce qui pourrait altérer son corps, de tout ce qui pourrait altérer sa conscience. Et je le répète, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit de toute religion confondue, qu'on soit blanc, noir, gris, métis, on s'en fout. On doit protéger l'enfant. On doit protéger l'enfant et on doit protéger nos vieux. Et aujourd'hui, le pouvoir politique a assassiné nos vieux dans les EHPAD. Ils les ont piqués comme des chiens. Se faire tuer. Donc aujourd'hui, nous avons le devoir de nous lever pour protéger cette enfance, protéger nos enfants, protéger les générations à venir. Donc aujourd'hui, si vous ne vous levez pas, vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Il n'y a pas plusieurs camps aujourd'hui, il n'y a que 2 camps. Il y a le camp de ceux qui veulent défendre l'enfance, protéger les enfants, protéger l'avenir de la grande maison de France, et il y a le camp des traîtres, ceux que nous allons chasser, ceux qui sont là pour tuer notre génération, ceux qui sont là pour la violer, ceux qui sont là pour la détruire chimiquement. D'accord? Les altérer. La grande maison de France est une maison noble. Si nous arrivons à renverser ce pouvoir politique, oligarchique, cette monarchie républicaine, nous renverserons comme un jeu de domino tout ce cancer sur la planète. Donc vous devez vous lever. Nous devons nous unir derrière un seul et unique flambeau, derrière un seul et unique drapeau. C'est le drapeau blanc. C'est celui des infirmiers et des infirmières qui sont allés au combat, dont la couleur blanche, c'est la couleur de la paix. Le jour, je me répète, où ces gens-là vont se lever en masse, oui, Cohn-Bendit, salir et déverser son venin sur les plateaux télé, qui est invité par cette caste. Ne vous inquiétez pas, la dernière fois où il m'a croisé, il s'en souvient encore, mais la prochaine fois où je vais le croiser, croyez-moi, je vais y faire ravaler sa langue. Voilà. Quand je l'ai rencontré, il n'était pas temps, il n'était pas le moment, parce que les citoyens, le peuple n'était pas éveillé comme il l'est aujourd'hui.
Donc ces 2 mois de confinement ont permis d'éveiller les consciences. Vous êtes allés sur les réseaux, vous avez pu partager. Depuis hier, on me renvoie des films que je connais depuis longue date, des reportages que les gens ont découverts pendant ce confinement et qu'ils ne connaissaient pas, sur la pédocriminalité. Donc aujourd'hui, il faut savoir que tous les pédocriminels qui sont là pour, c'est la face noire de l'homme, qui sont là pour détruire des générations d'enfants, nous allons les chasser, nous allons les castrer. D'accord? Les sévices qu'ils ont fait subir à nos enfants, il faut qu'ils sachent une chose, c'est que nous leur rendrons en 1000. D'accord? Nous vengerons les sévices qu'ils ont fait subir à nos enfants. Je vous en donne ma parole, j'en fais le serment. Donc, la pédocriminalité est une arme. Elle est une arme de destruction massive. Elle est une arme du pouvoir oligarchique. C'est une monarchie républicaine. Et nous allons la combattre avec les mêmes armes. Qu'ils tremblent, parce que nous allons gagner. Leur fin est proche, je vous en fais le serment. Leur fin est proche. Avant cet été, ils seront tombés. Et lorsque la France, ce pouvoir aura tombé en France, croyez-moi, il y a beaucoup de pouvoir. Et je pense à l'Algérie. Ce pouvoir qui est en train... L'Algérie aurait dû être un flambeau de l'Afrique. Elle a été vérolée. L'Algérie est un beau pays. Aujourd'hui, ce pays demande à être bâti, relevé, et que chaque citoyen aujourd'hui trouve sa place. Voilà. Je vais être obligé de fermer parce que je n'ai plus de batterie. Donc je vous souhaite une très bonne après-midi. Je pense que le message est passé. Bien à vous. Au revoir.